Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Njarama, Iwale, Mwaramuti, Mwiriwe. Je vous salue vous tous, partout où vous êtes, je vous salue. Je vous salue, c'est votre frère Ré qui est là. Je suis là, comme d'habitude, chaque dimanche, ou bien une fois par semaine. Je partage toujours un message avec vous. Voilà, je suis là. Je suis là de nouveau. Ce n'est pas pour un message, un thème nouveau, mais aujourd'hui sera un jour de compilation. Je vais condenser la vidéo que j'avais commencé au début parce que j'ai remarqué que des gens n'ont pas regardé cette vidéo. Donc, je vais la ramener à la surface parce que c'est la base. Qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Voilà le thème. C'est le thème de 4 vidéos. Donc, je vais faire toutes ces vidéos aujourd'hui condensées dans une seule capsule. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous invite à liker, partager et à s'abonner si vous êtes de nouveau sur la chaîne ou bien de nouveau sur ma page. Abonnez, prenez le temps d'abonner. C'est très important. Donc, le thème, comme je vous ai annoncé ça dans la vidéo d'invitation, c'est pour mettre ensemble tous ces thèmes. Mettre ensemble cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire le verset qui m'a servi de base. 2 versets d'Éphésiens qui m'ont servi de base à faire l'étude sur ce thème. Païen. Qui appelle-t-on païen d'après la Bible? Qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Donc, je vais lire Éphésiens 2, versets 11 à 12. C'est pourquoi vous, autrefois, païens de la chair, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà les 2 versets qui m'ont servi de base pour ouvrir de nouveau ce thème. Le thème païen est très important parce que il y a 2 types de personnes. Il y a la personne qui est circoncis et la personne qui est incirconcis. Il y a 2 races. La race roux, c'est-à-dire que nous appelons vulgairement blanc, et la race noire. Tout est pair. Donc, aujourd'hui, je vais encore ramener toutes ces vidéos à la surface pour que vous auriez le temps dans ces 3 quarts d'heure de pouvoir comprendre ce que la Bible dit à propos d'un païen. Je voudrais profiter vite de l'occasion pour vous dire que nous sommes jour J-5. Oui, la conférence qui va se tenir à Abidjan à partir de 20 jusqu'à 22. Nous sommes au jour J-5. Donc, je vous invite, mes frères, que vous devez vous connecter à l'étendard de midi ou bien ouragan de midi. Et même sur ma page, je vais essayer d'envoyer le lien et vous aurez la suite ou bien la suivi de cette conférence. Donc, cette conférence aura vu la participation de Obenga, Théophile Obenga, notre professeur égyptologue, linguistique et historien, grand auteur. Lui, il était au Caire avec Cheikh Anta Diop. Donc, c'est notre baobab, c'est notre patriarche.
oui, il sera là pour délivrer le message fondamental pour le réveil. Parce que le thème, c'est le réveil de l'Afrique et ses implications. Nous aurons aussi la participation de Roger Sabat. Le monsieur là, il est très fort. Il est aussi égyptologue. Il a écrit des livres qui nous ont servi de base aujourd'hui. Ces livres nous ont éclairés. Donc, il va amener des livres là-bas et il va vendre. Donc, il y a le livre comme Le secret de l'Exode. Les anciens Égyptiens étaient des Juifs. Osiris, et j'ai oublié encore le titre. Donc, il sera là. Et nous aurons aussi la participation de notre grand, le trou noir, le noir, qui est que l'intelligence, la connaissance est cachée dedans, dans le noir, parce que Dieu est noir. Il est un trou immense, noir, qu'on ne peut pas comprendre, connaître. Mais il y a le secret dedans. Donc le monsieur là, camerounais, Serge Amel Ndidjou, il sera là. Il a inventé, il a fait beaucoup d'inventions. Mes frères, vous soyez connectés. Connectez-vous le jour-là, à partir du 20 jusqu'à 22 décembre. Connectez-vous et vous aurez la suite. Vous serez content d'être connecté parce qu'il y aura des messages que vous allez écouter. Oh, ne manquez pas l'occasion-ci. Surtout, je m'adresse à nos frères africains. Ne manquez pas cette occasion. Donc, je vous remercie de m'avoir permis de passer ce petit communiqué. Donc, je vous ai dit que le thème d'aujourd'hui, c'est qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Nous relevons, comme je viens de lire le texte de Éphésiens 2, 11 à 12, nous relevons dans ce verset, dans ces deux versets, 5 points. Donc, c'est sur 5 points que je vais faire le développement du païen. Le premier point, nous avons entendu dans le verset 12 que souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et d'abord même, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis. Donc, le païen, on est païen dans la chair et le païen est appelé incirconcis. C'est le premier point. Le deuxième point, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le deuxième point, c'est païen est celui-là qui est privé de droit de cité en Israël. Le troisième point, païen est celui qui est sans Christ, voire sans Dieu. Le quatrième point sera païen est celui qui est étranger aux alliances de la promesse. Et le dernier point sera païen est celui qui est sans espérance. Voilà, nous allons entamer le premier point. Le premier point, dans le verset 11 de l'Éphésiens 2, ceux qui sont circoncis appelaient les païens incirconcis. Si nous connaissons la définition de la circoncision, nous pouvons aussi comprendre ce qui est l'incirconcision. Ce sont les chrétiens du premier siècle qui appellent les adorateurs de plusieurs dieux païens par rapport à la religion dite monothéiste, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Voilà les religions qui ont donné le nom de païen aux gens. Nous allons commencer par la définition du païen. Le païen est issu du latin paganus, qui veut dire villageois, qui veut dire paysan. Lui-même est dérivé de pagus, village, qui veut dire village. Littéralement, païen veut dire habitant du village. Vous voyez? Donc, dans
les moteurs de recherche, païen veut dire habitants du village. Ce sont des gens qui vivaient dans les ruraux. Ce sont les populations rurales. C'est un nom péjoratif donné par les chrétiens aux personnes pratiquant la religion polythéiste dans l'Antiquité. Personnes qui pratiquent un paganisme. Sous l'Empire romain, être païen, c'est appartenir à une classe majoritairement rurale. Donc ce nom, la manière dont les Romains même considèrent les païens, c'était les gens qui habitent dans les fermes, dans les endroits très reculés. Et vous savez que le monde est un village planétaire. Donc le monde est un village et c'est les gens de village qui sont sortis pour aller fonder des cités. Maintenant, les gens de cité considèrent les gens qui sont dans les villages, qui sont des villageois, ils sont ancrés dans des rites ancestrales. C'est comme ça. Oui, normalement, les Romains les traitaient des gens de ruraux. Mais quand la religion catholique ou bien la religion chrétienté ou bien le monothéisme il est arrivé, ils considèrent ces gens-là, les gens qui sont leurs parents, parce que toute personne vient d'un village. C'est un village planétaire, on a dit. Donc, les gens considèrent leurs propres parents d'adorateurs des choses. Vous voyez? Donc, le monothéisme considère les gens comme les gens du village comme des adorateurs de plusieurs dieux. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qui est réellement païen. Qu'est-ce que la Bible dit à propos? Comment la Bible décrit païen? Cette définition de adorateur de plusieurs dieux, c'est celle qui est retenue et que tout le monde véhicule ça partout avec à l'aise. Que le païen, c'est l'adorateur de plusieurs dieux. C'est comme ça. Hein? Donc, alors que c'est une définition incomplète, peut-être même erronée. Parce que l'adoration de plusieurs dieux, c'est une conséquence. Il faut être d'abord un incirconcis pour agir d'une manière. Et cette manière, il y a l'idolâtrie dedans. Vous voyez. Mais à la suite, vous allez comprendre comment, par le cheminement, vous allez comprendre ce que ça veut dire réellement païen. C'est ce que nous allons voir dans les lignes qui vont suivre. C'est quoi d'abord païen? Plutôt, parce que nous avons, le premier thème, c'est incirconcis, ou bien la circoncision, ou bien celui qui est incirconcis. Donc maintenant, on va définir celui qui est circoncis, parce qu'en connaissant le circoncis, on peut comprendre l'incirconcis. Donc, c'est quoi la circoncision? La circoncision est un acte chirurgical qui consiste en l'ablation du prépuce, c'est-à-dire l'ablation de la peau qui recouvre naturellement le glande ou bien la verge. Donc, on peut trouver ça dans les autres, l'exemple là dans les autres 4, versets 24 à 26. Donc, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, va délivrer mon peuple. Et en chemin, il est attaqué par le même Dieu, que Dieu veut le tuer. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire Exode 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel Yahvé, parce que quand je dis Éternel, mettons toujours Yahvé, parce que je viens de finir une vidéo qui dit comment le Dieu de Sem, Yahvé, Elohim, Adonai, Allah, est-il devenu l'Éternel, Dieu le Créateur? Que s'est-il réellement passé? C'est le dernier thème que j'ai fait. Donc quand je parle de Éternel, mettez Yahweh toujours là-bas. Parce que nous connaissons maintenant le Dieu Yahweh, qui il est, comment il se manifeste. Donc on connaît déjà Dieu Yahweh. Donc pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel Yahvé
l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, Zipporah, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel Yahvé le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Qui est Séphora? Séphora, c'est la femme de Moïse, mais c'est l'enfant, la fille de Jéthro, Madianite. Donc, si le Madianite connaît comment faire la circoncision, donc c'est l'Égypte qui est à la base de la circoncision. Comment le Madianite peut circoncire son enfant s'il n'est pas, un Égyptien? Ça, c'est une parenthèse. Pourquoi cet événement est-il arrivé? Cet événement est arrivé parce que Abraham a fait alliance avec Yahvé. Et on va lire Genèse 17, 9 à 14 et 23 à 27. Et on saura quelles sont les clauses de cette alliance. Donc, je vais lire Genèse 17, je retiens plutôt Genèse 17, verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après moi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Je lis Genèse encore, tu lis dans Genèse 17, mais je lis maintenant 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, voilà l'alliance de la circoncision entre Dieu, Yahvé, et Abraham. Donc, tout mâle né dans la maison doit être circoncis. Qui est alors capable de faire cette opération de circoncision? Qui est capable? C'est seulement les habitants ou le peuple hospitalier, c'est-à-dire les Cananéens. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham dans Pandam Aram, il a dit, va, tu vas aller à quelque part. Là, quand tu arrives, moi-même, je vais te dire des choses. Et donc, Abraham a quitté là-bas. Ça, c'est Genèse 12. Quand vous lisez dans Genèse 12, vous allez voir ça. Donc, Abraham a quitté Ur, Kadé, pour aller à Pandam Aram. Et après, il vient maintenant à Canaan. En arrivant à Canaan, il s'est installé parmi Sichem. Donc, voilà le Genèse 12. Donc, Abraham arrive là-bas. Donc, là où Abraham est arrivé, il est arrivé parmi les Cananéens. Parce qu'il y a des Cananéens. La Bible dit qu'il y a des Cananéens dans le pays. Je vais profiter pour lire Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Bon, je viens dans verset 5, 12, verset 5. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Donc quand il a quitté, il est arrivé à Sichem. Donc c'est à Sichem que Abraham a eu encore la révélation de circoncision. Et qui peut circoncire Abraham? C'est seulement les Cananéens qui peuvent le faire. Et ces Cananéens aussi l'ont reçu de leur frère Misraïm. Donc, je vous rappelle que
et Noé a 3 enfants. Cam en premier, deuxième Sem, troisième Japhet. Cam a eu pour enfants Cush, Misraïm, Cana et Pout. Donc, les Cananéens ont reçu des Égyptiens, des Misraïm, le rite de la circoncision. Donc, c'est quand Abraham est arrivé là-bas que dans le récit biblique, et Dieu lui a dit, voilà mon alliance de quoi? De circoncision. Donc, mon alliance entre toi et moi. Donc, je lis, eux aussi l'avaient reçu de leurs frères égyptiens, car ils le faisaient déjà depuis des milliers d'années. Si cette pratique est une alliance entre Dieu et Abraham, qu'en dirait-on des Égyptiens, eux qui pratiquaient ça longtemps? Donc, eux, ils n'ont pas d'alliance. Ça veut dire que Dieu a fait déjà alliance avec ceux qui pratiquaient cette rite depuis. C'est juste pour vous ramener un peu, vers les choses qui se passent, qu'on a écrit. Donc, Abraham est arrivé à Canaan, Sichem, et il a eu cette révélation de circoncision. Mais comme chez eux, ils ne connaissent pas cette pratique, il ne peut pas pratiquer quelque chose sur lui-même comme ça, ou bien sur ses enfants. C'est impossible parce que chez eux, son papa, tout ça, ils étaient des incirconcis. La circoncision est une marque dans la chair, car elle est faite de main d'homme. Donc, je vais profiter aussi pour lire la Genèse 34, 14, 20 à 22. Là, c'est une histoire de Jacob. Jacob, lui aussi, quand il a quitté Laban avec ses enfants pour arriver, il s'est installé aussi à Sichem. C'est le même endroit. Isaac, Sichem. Abraham, Sichem. Jacob, Sichem. Vous voyez? Donc, il leur dit, je lis Genèse 34, Genèse 34. Mais bien avant ça, je voudrais vous rappeler un truc important. Canaan était contrôlé par les Égyptiens. Parce que quand je dis que c'est le frère, mais il est frère, mais Canaan est contrôlé par les Égyptiens. Et ça, là, on peut le lire dans Genèse 47, verset 14 à 15, où Joseph, quand il est devenu administrateur, il collectait tous les fonds d'Égypte et de Canaan. Quand vous lisez là-bas, vous allez comprendre. C'est une information. Donc, je vais aussi lire, parce qu'il y a laissé le Genèse 17, verset 23 à 27. Ça aussi, c'est très important, parce qu'il y a lu 17, déjà, à partir de 10 à 14, il y a lu ça. Donc maintenant, je dois lire aussi Genèse 17 à partir de 23, 23 à 27. Abraham prit Ismaël, son fils, tous deux qui étaient nés dans la maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison. Donc on dit qu'à prix d'argent, donc ça veut dire qu'il achetait même des gens. Il achetait déjà les gens, Abraham. C'est une parenthèse encore. Abraham n'était pas adepte de ce rite de la circoncision, car là où il a quitté, il ne le faisait pas. Donc, c'est les gens du lieu qui l'ont reçu, ou bien accueilli plutôt, qui peuvent le faire, cette circoncision, ce rite. Ce sont des natifs qui sont capables de circoncire Abraham et sa maison tout entière. Si la circoncision est une alliance, elle était depuis appliquée par les Égyptiens et ses frères cananéens. C'est le cas de l'Afrique tout entière, excepté quelques régions qui, eux aussi, doivent nécessairement immigrer depuis une région
lointaines pour arriver dans les régions de l'Afrique. Donc, s'il y en a des Africains qui ne sont incirconcis, donc ça veut dire qu'eux aussi, ils font partie de ces régions d'Abraham. Parce qu'Abraham, il est déjà monté dans un thème lumière sur l'origine d'Abraham. C'est-à-dire, je vais relire encore, lumière sur la vraie origine du patriarche Abraham. Donc, il a montré qu'Abraham est un Kamite. Et si Mandian aussi, la fille de Jéthro, Séphora, fait la circoncision, ça veut dire qu'il est soit cananéen, ou bien il est égyptien, ou bien il est couchite. Donc, c'est une déduction évidente. Parce que les gens là ne peuvent pas faire la circoncision. Ils ne connaissent pas ça. Donc, si même Séphora fait circoncise son enfant devant Moïse, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, voilà, ce sont des conséquences des choses qu'on peut constater clairement. C'est le cas de l'Afrique entière. Voilà, je viens de lire ça. Et je continue. L'Afrique n'a pas entendu Abraham pour être circoncis. Mais aujourd'hui, je ne sais sur quelle base ces régions considèrent l'Afrique comme polythéiste. Ouais. Je ne sais pas pourquoi l'Afrique considère l'Afrique comme polythéiste. Sur quelle base? Parce que l'Afrique était l'initiateur même de ce rite. Donc, des Cananéens, il y a dans Cana, il y avait des peuples, il y avait des Philistins dedans, il y avait des gens de Sichem, il y a Orient, il y a les habitants de Séir, dans tout ça là dans Sichem. Donc, il y a des versets bibliques qui parlent que tout ça là sont ensemble. Tous ces gens-là qu'on dit, parce que j'ai déjà montré dans la vidéo passée que à l'intérieur de la mer Rouge, les deux bras là, dedans, tout ça là, c'est là-bas que les choses se passent, un peu en haut, et puis tomber à côté, la mer d'Aqaba. C'est tout ça là, tout ça là, c'est l'Égypte antique. C'est l'Égypte antique, tout ça là. Il n'y a rien qui est pour quelqu'un d'autre. C'est l'Égypte antique. Donc, je reviens sur la Genèse 34, versets 14 et 22. Je fais un petit récit de résumé. Jacob est arrivé et sa fille Dina est sortie et les gens de Sichem a pris la fille là avec violence, l'a violée. Donc la famille de Jacob était fâchée. Donc, mais les gens là exigeaient que bon, leur fille a déjà fait le mal, donc il faut qu'ils donnent leur fille à leur garçon. Alors Hamon, qui est le père, donc il est parti à la porte de la ville pour dire aux gens, oh, ces gens-là sont paisibles, ils vont trafiquer le pays avec nous, le pays est vaste, laissons-les rester, mais ils exigent que nous, on soit circoncis. Eux, ils sont venus avec 12 garçons, plus une seule fille. Ils vont donner cette fille aux gens qui les ont accueillis. Et puis, ils exigent ces gens de se circoncis. Les gens là, qu'on appelle Amon, tout ça là, ce sont des Philistins. Et ces Philistins, ce sont des Horiens, ce sont des Hittites, ce sont des gens de Crète. C'est les enfants de Japhet qui sont là-bas. Tous ces gens-là qu'on cite là, ce sont des enfants de Japhet. Donc, c'est pourquoi il y a déjà démontré dans un thème que Sem, ombre et un membre virtuel des Japhétistes. Tous ces gens qu'on appelle, ce sont des Japhétistes. Ce sont des Japhétistes. On les a accueillis là-bas. L'Égypte les a accueillis. Les Cananéens les ont accueillis chez eux. Et après, ils ont dit que Dieu y avait dit que vous allez quitter ce territoire. C'est pour nous. Et on a chassé, tué, tout ça. Donc, ça c'est une parenthèse. Donc, voilà, quand nous lisons Genèse 34, nous allons comprendre mieux. Donc, qui sont les incirconcis? Ce que la Bible même a relaté ou bien a cité. Qui sont les incirconcis? Ce sont des personnes qui n'ont pas le prépuce coupé. On les appelle chez nous atotono. Ces gens qui n'ont pas le prépuce coupé. C'est le cas aussi des Amalécites. Les Amalécites aussi sont des... Quand on dit prépuce coupé, je vais vous montrer, ce sont des Japhétistes. Mais on va descendre, vous allez comprendre.
Donc les Philistins, tout ça là. Donc je donne le cas aussi de Samson. Parce qu'il a dit que les Philistins sont des incirconcis. Et on a plusieurs fois dit ça dans la Bible, que les Philistins sont des incirconcis. Les Amalécites sont des circoncis. Les Théman sont des circoncis. Les Esau, tout ça là sont des circoncis. Vous allez voir ça dans la suite. Donc, pour les incirconcis, on va lire Juges 14, verset 1 à 3. Samson descendit à Timna. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Il descend à Timna et il vit une femme parmi les Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père, à sa mère, j'ai vu une fille à Timna, je veux la marier. Le papa et la maman disent, pourquoi? Il n'y a pas d'autre. Bon, je lis le texte plutôt. J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour moi, comme femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Donc, dans la Bible, déjà, on donne le nom des Philistins incirconcis. Mais on va comprendre qui sont les Philistins là même. Donc, c'est pourquoi il dit tout ça là sont des Japhétites. Tous ces gens-là, y compris Esau, tout ça là. Édom, tout ça là. On appelle Esau, enfant de Jacob, tout ça. Ce sont des Philistins. Si vous ne pouvez pas comprendre, suivez mes vidéos, suivez ce qu'on va faire aujourd'hui, suivez les 2 vidéos, vous allez comprendre tout ce qui est passé dedans. Donc, Timna est une chef, bon, pas une chef, mais Timna est un chef ou prince d'Esau, Édom. Parce que je vous ai dit déjà dans l'autre vidéo passée, là où se trouve Édom, là où se trouve Séir, parce qu'on dit que Édom, Esau, c'est Édom. Et il a habité dans Séir. Et Séir était pour les Horiens. Et ces Horiens sont des Hittites. Et ces Hittites venaient de Turquie. Et ces gens sont des Togarma. Vous voyez, Togarma. Dans les enfants de Japheth, il y a des petits-fils de Japheth qui est Togarma. Tout ça là, ils sont venus de là-bas. C'est eux qui habitent. Les Égyptiens ont donné des terres là-bas, restés là-bas, dans le désert là-bas. Et puis après, ils sont remontés contre nous. Donc, Timna, qu'on a dit ici, que Samson est parti à Timna. Timna était déjà une localité de Esau, Édom, de Séir. Pourquoi Samson est parti et il a pris une femme chez les Philistins. Et les Philistins là, c'est à Timna. Déjà, Timna fait partie de la ville. Donc, lisez déjà, allez dans Genèse 36. Lisez tout ça là. Vous allez voir les enfants de Horiens, les Horiens qu'on a dit. C'est dans la localité Horiens, c'est eux que on a dit Esau est venu chasser. Il a pris place. Donc, l'enfant de Horien dans Séir, c'est ça qu'on appelle Timna. Et la fille de Timna, c'est ça qui va marier Samson. C'est le même lieu, je vous dis. C'est un seul endroit que tout se passe. On nous a dit dans ce pays, dans ce pays. Il n'y a pas un pays là-bas. C'est le même endroit que tout ça là sont passés. Donc, Genèse 36, verset 12, 20 à 22. Et Timna était la concubine d'Éliphat, fils d'Esau. Je lis le verset qu'on a écrit dans la Bible. Et Timna était la concubine d'Éliphat, fils d'Esau, Édom. Elle lui enfanta Amalek. Quand on dit Amalécite, Amalek est l'enfant qui est entre ses concubines Timna et donc un enfant de Horien plus un enfant de Esau ont donné Amalek. Tout ça là, ce sont des Édomites, ce sont des Japhétites. Ces gens-là venaient des îles que ces gens ont occupées. Donc elle lui enfanta Amalek. Ce sont là les fils d'Anna, femme d'Esau. Les fils de Lotan furent Hori et Héman. La sœur de Lotan fut Timan. Donc là, quand on parle de ça, c'est dans les versets, quand vous lisez Genèse 36, versets 20 à 22, vous allez comprendre qui est Timna là-bas.
Donc, Tina, c'est dans la localité de Séi. Et Séi, c'est Édom. C'est là qu'il a habité. Il faut aller faire des... Lisez encore pour comprendre. Ou bien aller revoir la vidéo que je viens de finir la semaine passée. Pour montrer les caractéristiques. Là où Dieu, Yahvé, apparaît. Comment il apparaît. Et quand on le voit, on le reconnaît. Il fait partie de quelle branche dans la généalogie des divins. Il est de quel côté, sur quelle branche. Donc, quand on lit aussi dans Juge 6, verset 3 à 4, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient. Donc, c'est pour expliquer que les gens sont dans une même localité. On dit, quand Israël semait, Madian montait avec Amalek. Amalek est déjà le petit-fils de Sao. Il montait avec Amalek et le fils d'Orient. Le fils d'Orient, c'est comme on vient de citer, Timna. Et il marchait contre lui. Donc, le mendiant, on a cité mendiant, et montait avec Amalek et Orient. Et il détruisait les semences et les moutons tout d'Israël. Et parce que Dieu a dit que je vais punir Israël. Donc, c'est ça, Dieu a laissé Israël, son enfant, dans la main des gens. On tue, comme on a fait pour Jésus aussi. Pour les Égyptiens, ce rite marque d'abord son identité culturelle, son appartenance à un peuple spécial. Aussi un peuple qui a une moralité élevée concernant l'hygiène du corps. Comment savons-nous que la circoncision est pratiquée longtemps en Égypte? Nous pouvons lire Jérémie 9, 25 à 26. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Yahvé, où je châtierai tous les incirconcis qui ne le sont pas de cœur. Donc, il parle des incirconcis qui ne sont pas de cœur. Il dit Juda, et il dit plutôt Égypte en premier lieu. Il dit Juda en deuxième lieu. Il dit Édom en troisième lieu. Parce que quand on parle de Juda et Édom, parce qu'on a dit qu'ils sont des petits-fils d'Abraham, donc Abraham avait alliance de circoncision, automatiquement ils sont circoncis. Mais vous allez voir, Dieu va encore citer les mêmes gens qui sont incirconcis. Et les enfants d'Amon, Moab, tous ceux qui rasent les coins des barbes, ceux qui habitent dans le désert, car toutes ces nations sont incirconcis et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. On parle de cœur circoncis et on parle aussi de la circoncision qui est la marque dans la chair. Dans cet ordre, Égypte est le plus ancien. L'Égypte est encore appelée Misraïm. Et Misraïm est la deuxième génération après Noé, c'est-à-dire Noé, Cam, Misraïm, deuxième génération. Parce que Dieu a dit Misraïm, premier. Maintenant, le deuxième, premier c'est Misraïm, le deuxième on a dit Juda, Édom, et puis les enfants d'Amon et Moab. Tous ces gens-là, tous ces enfants, on les a considérés comme des démons. Mais Dieu dit qu'ils sont des circoncis. Plutôt, ceux qui sont les deux, la Juda et Édom, sont des incirconcis. Bien qu'ils ont eu la chance d'être circoncis, mais ils restent incirconcis. On verra ça par la suite. Donc, dans l'hiérarchie ou bien dans la chronologie plutôt, donc, et Misraïm est le deuxième. Noé enfantant Cham, Cam, et Cam enfantant Misraïm. Vous voyez, c'est directement deuxième génération. Mais par contre, à Abraham jusqu'à ses enfants, Juda, Édom, tout ça là, ses petits-fils. Regardez, Sem a fait, la première génération, c'est Apacham. La deuxième génération, c'est Sheila. La troisième génération, c'est Héber. Quatrième génération, c'est Péleg. Sixième génération, c'est Hérou. Septième génération, c'est Surou. Huitième génération, c'est Nachor. Neuvième génération, c'est Tirach. Dixième génération, c'est Abraham. Onzième génération, c'est Isaac. Et douzième génération, c'est Jacob et Édom. Vous voyez? Donc, quand on voit cette génération, cette chronologie, on voit que Misraïm était en tête. Misraïm faisait la circoncision des milliers d'années parce qu'il est de la deuxième génération après Noé. Alors que
Judas et Édom et ces gens-là, ils sont de la 12e, 13e génération. Vous voyez la différence. Il y a une grande différence. Donc, la circoncision est appliquée en Égypte il y a longtemps de cela. Avant qu'eux ils viennent dire que nous sommes des circoncis parce qu'on est adorateurs de plusieurs dieux. Abraham, je vous informe, Abraham est circoncis parce qu'il est arrivé à Canaan. S'il n'est pas arrivé à Canaan, il ne sera jamais circoncis. Tout ça là, c'est du de visuel. Parce que je vous ai dit, Sem, ombre et membre virtuel des Japhétites. Tout ça là, c'est virtuel, c'est une ombre. Le fait de dire Abraham descendu, tout ça là, ce sont des ombres. Ce sont des membres virtuels des Japhétites. Qui sont parmi les peuples ou bien les nations de la terre qui sont incirconcis. La Bible encore dit, cette Bible-là, il y a la vérité dedans et puis il y a la fausseté. On doit tout refaire parce qu'il y a la vérité là quelque part. Donc, qui sont réellement incirconcis d'après la Bible? Quand nous lisons dans Ézéchiel 32, nous pouvons voir tout ça là. Dans Ézéchiel 32, on va lire 17, 19, 22, 17, 19, 22 à 20, 21 à 22, 26, 29, 30 à 31. Que dit ce verset? Que dit ce verset? Nous allons lire ça rapidement. Ézéchiel. Ézéchiel 32. À partir de 17. Ézéchiel 32. C'est pourquoi j'ai l'habitude de tout écrire. Là, on va entamer ça. On tombe sur ça directement. Ézéchiel 32, verset 17. Verset 17. Ézéchiel 32, verset 17. Que dit ce verset? Nous pouvons dire que ce verset parle de Assyrie. Parce que je ne retrouve plus le verset que j'ai écrit, mais vraiment. Ézéchiel 17, vous me permettez, je vais jeter coup d'œil directement sur ce papier-ci. Ok, c'est ça. Ézéchiel 32. Ézéchiel 32, verset 17. Voilà, je suis là-bas sur la page. Ézéchiel 32, verset 17. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole fut adressée à qui? À Ézéchiel, en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui suppars-tu en beauté et couche-toi avec les incirconcis? Donc, il dit que l'Égypte va coucher avec les incirconcis. Il dit, là sera qui? Assyrie. Il a défini déjà Assyrie. La Syrie, on a déjà vu Assyrie. Assyrie, bon, je lis d'abord Assyrie avec toute sa multitude. Là, il y aura qui? Il y aura Elam. Là, il y aura qui? Il y aura Méchec et Tubal. Là, il y aura qui? Il y aura Édom. Verset 29, ça. Donc, je lis 30. Là sont tous les princes du septentrion. Donc, il y aura aussi des princes du septentrion. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée, dit l'Éternel. Voilà, car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants et ils seront couchés au milieu des incirconcis. Donc, Égypte est le premier circoncis. On dit que tu vas descendre, tu vas dormir, pas dormir, mais tu mourras et tu iras dans la fosse. Ou bien, et tu vas rester avec les incirconcis là-bas. Donc, parmi ces incirconcis,
on cite Assyrie. L'Assyrie est située au nord-est de l'Irak actuel et à cheval sur le Tigre et toute l'actuelle Syrie. Elle a pour capitale Assur. Ses principales villes sont Kalkou de Nimrod, Ninive, Abil. Donc Ninive, on connaît Ninive, c'est en Irak. Donc il y a aussi des Élamites là-bas. C'est une région du Proche-Orient ancien correspondant aux provinces actuelles Ilam et Khouzestan, dans le sud de l'Iran. Elle incluait aussi une partie de l'Irak actuel, Ilam, et l'Iran aussi. On n'oublie pas ça. Donc, Meshek et Tubal, ce sont des peuples mouski, Anatolie. Il y a Géorgie, Caucase, autour de la mer Noire. C'est là-bas, Meshek et Tubal. Au pourtour de la mer Noire, c'est la zone de Caucase. C'est là-bas que Meshek et Tubal, ce sont des enfants de Japhet. Caucase, c'est une région d'Eurasie constituée de montagnes qui s'allongent sur 1200 km, allant de la mer Noire à la mer Caspienne, à cheval sur la Russie au nord et la Turquie et l'Iran au sud. Ce qui implique au moins 4 pays, une partie de la Russie ainsi que 3 pays indépendants, à savoir Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Il y aura là aussi il y aura là, je vais encore regarder le thème, profondeur avec ceux descendent dans la fosse. Voilà, tu vas dormir dans la fosse, tu vas te coucher dedans. Quand tu meurs, on te met en bas, c'est la fosse. Donc, il y a Edom aussi là-bas. Edom, il y a déjà montré où se trouve Edom dans l'autre vidéo. Donc, regardez la vidéo qui vient de passer. C'était 3 capsules dans un thème. Habitants de Saï, c'est région de Paran, ou bien désert de Paran, ou bien désert de Séi. C'est là-bas où se trouve Edom. Il se loge dans les 2 bras en ciseaux, dans les bras en ciseaux de la mer Rouge. C'est une contrée à part entière de l'Égypte antique. C'est aussi l'habitation des Horiens. Ce sont des Hittites, peuple de l'Anatolie, Turquie actuelle. Ils sont venus de là-bas. Les princes de Septentrion. Quand on parle de Septentrion, on parle du nord. Donc tous les pays qui sont au nord, nous connaissons, ce sont des Japhétis. Les pays du nord de l'Europe. Il n'y avait pas l'Amérique en ce temps. C'est les gens qui ont quitté l'Europe pour aller en Amérique. C'est les mêmes gens, les mêmes personnes. Tubal, peuple qui habite l'Espagne. Donc eux aussi, ils habitent aussi Espagne, Portugal. On parle de l'île ibérique, Andorre, Gibraltar, tout ça, c'est là-bas. On les appelle encore les Ibères. Ibères, ce sont des populations proto-historiques de la péninsule ibérique. Ibérique, territoire et état de l'Antiquité correspondant au royaume de Katy et aux parties méridionales et orientales de l'actuelle République Géorgie actuelle, dans un contexte gréco-romain. Voilà. Voilà. Les nations incirconcis énumérées en haut dans Ézéchiel 32 sont bien claires. Et apôtre Paul ou bien Paul de Sarte nous a confirmé de nouveau à travers les localités qu'il a visitées, à travers son évangélisation. Donc, tout est bien clair dans la Bible, mis à nu toutes les contrées. Déjà, dans Galates 2, verset 8, apôtre Paul dit, celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis, a fait de moi apôtre des incirconcis, des païens, des gentils, des nations. Donc, apôtre Paul qui disait ça, il se réclamait déjà d'apôtre des incirconcis. Donc, les contrées visitées par apôtre Paul sont, voici les contrées les contrées visitées par apôtre Paul dans son évangélisation. D'abord, cela est visible dans les lettres qu'il a écrites dans la Bible. Les lettres aux Corinthiens, aux Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Timothée et Thessaloniciens. Tous ces contrées qu'on vient de citer, j'ai déjà développé ça dans une vidéo. C'est pourquoi hier, j'ai compilé toutes ces vidéos. Allez regarder les vidéos qu'on y a fait à la première partie, c'est-à-dire qui appelle-t-on réellement païen. Ben, dans cette vidéo, tous
tous ces contrées, Romains, c'est en Europe, Corinthe, c'est en Grèce, Galate, c'est en Turquie, Éphésiens en Turquie, Philippe, c'est aussi dans les îles entre Turquie et Grèce. Il y a le Colosse, aussi c'est en Turquie, Phrygie. La lettre à Timothée, Timothée c'est un grec, Tite aussi grec, Philomon, donc il est aussi grec. Et la lettre A aux Thessaloniciens, Thessaloniciens c'est aussi en Turquie. Ou bien je vais regarder encore. Thessaloniciens, les Thessaloniques, c'est une ville de la Grèce. Voilà, pas Turquie, Grèce. Voilà, fille de Philippe et Macédoine. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les localités que l'apôtre Paul a visitées, tout ça là sont des contrées parmi les contrées des Japhétistes. Quand on a dit Prince de Septentrion, tout ça là. Donc, l'apôtre Paul a visité Rome. On peut lire ça dans Actes 19, verset 21. Il a visité Athènes. On peut lire ça dans Actes 17, verset 15. Il a visité Macédoine. On peut lire ça dans Actes 19, verset 21. Il a visité Antioche. On peut lire ça dans Actes 18, verset 22 à 23. Il a visité Achaïe, ou bien Achée. Maintenant, c'est une ville, on l'appelle Achée. Il a visité Achée. On peut lire ça aussi dans Actes 19, verset 21. Il a visité aussi Espagne. On peut lire ça dans Romains 15, verset 24 et verset 28. Il a visité la Syrie. On peut lire ça dans Acte 18, verset 18. Il a visité l'Asie. Acte 19, verset 22. Il a visité Phrygie, c'est dans le territoire de Turquie. Bithynie, Apollonie, Galatie, Thessalonique. On peut retrouver ça dans Acte 17, verset 1. Donc, ce sont les endroits que l'apôtre Paul a visités dans son évangélisation. Donc, le païen, on dit que le païen n'a pas droit aux cités. C'est le deuxième point. Le païen n'a pas droit aux cités. Donc, pourquoi? En ce jour, Genèse 15, verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne à ce pays, à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate. Donc, quand on lit Genèse 15, verset 18, Genèse 17, verset 8, on va voir les alliances que Dieu a fait avec Abraham. Donc, j'avais lu ça. Et il dit, l'alliance de la promesse de terre, la terre qui appartient aux Cananéens, Yahvé donne ça à d'autres personnes. Il dit, tuez-les, faites tout pour qu'ils quittent là-bas. C'est le Dieu qui a créé les gens qui fait ça. Donc, c'est pourquoi il a montré comment le Dieu de Sem est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur. Que s'est-il réellement passé? Il faut suivre cette vidéo. Donc, nous avons le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël est partagé entre les 12 tribus. Nous savons ça. C'est les 12 tribus qui ont partagé le royaume d'Israël. Donc, les païens qui ne faisaient pas partie de cette tribu, donc ils n'ont pas de place. Parce qu'on a déjà partagé la terre avec 12 personnes. Donc, vous êtes des païens. Vous êtes déjà loin. Quand vous venez ici, il n'y a pas de place pour vous. C'est ça. Ils sont privés de droit de cité. Donc, Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, Israélites. Pour vos enfants, Israélites. Et pour tous ceux qui sont de loin, les païens, les nations, les gentils, les incirconcis. En aussi grand nombre, parce qu'ils sont beaucoup, ces gens-là. Que le Seigneur, notre Dieu, Yahvé, les appellera. Avec Christ, tout ça vont revenir à Dieu. Et dans la bouche de Paul de Sartre, Romains 9, verset 3 à 5, il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, et de qui est issu selon la chair, le corps, Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu Yahvé béni éternellement. Je vous rappelle que pour avoir cette terre de promesse, une guerre atroce de survie est livrée aux populations locales, c'est-à-dire les Cananéens. Quand vous lisez Josué 9, verset 1 à 3, vous allez voir quelle atrocité. Mais je vous dis, à la nouvelle de ces choses, écoutez bien, à la nouvelle de ces choses,
tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et à la vallée, et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer jusqu'au près de Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phrérésiens, les Héviens, les Jébusiens, s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Donc, tous ces gens qu'on vient de citer, ce sont des Cananéens. Et on a dit que on les a attrapés, on a attrapé les rois, on a tué ces rois, on a mis les coups sur eux, on a tué. C'est comme ça la Bible a dit. J'ai déjà fait ça dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'ombre et membre virtuel de Yahvé. Sem, ombre et un membre virtuel de Yahvé. Donc vous allez voir, vous allez regarder cette vidéo, vous allez tout comprendre. Donc Cana engendra Sidon premier-né. Donc quand on va dans Genèse 10, verset 15 à 19, on va voir tous les enfants. Tous ces enfants de Cana, quand on dit Cananéen, après on cite d'autres à côté de Cana. Non, Cana et ses enfants. Cana, ça veut dire tous ses enfants. Voilà. Remarque, je vous invite à lire, à regarder, à lire plutôt le livre de Josué pour comprendre bien les limites de Cana qui revenaient de force aux Israélites. Hein? Donc, les versets de Josué 13, 1 à 7, Josué 14, Josué 15, Josué 16. Lisez tout ça là, vous allez comprendre comment on a distribué la terre aux gens. Donc, tous les chapitres de Josué montrent comment on a partagé Canaan. Les païens sont sans Christ. Parce que pourquoi? On dit que le Christ est l'empreinte de Dieu. C'est Dieu qui est arrivé sur terre. Donc, si les gens ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Christ, donc ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils sont sans Christ, ils sont sans Dieu. Donc, ça, on peut lire Romains 15, 20, 21. On peut lire aussi Éphésiens 2 que j'ai lu, mais verset 13 à 14 et verset 17 à 19. Quand vous lisez tout ça, là, vous allez comprendre. On dit que païens sont étrangers aux alliances de la promesse. Oui, sont étrangers aux alliances de la promesse de la circoncision, promesse de la terre promise, tout ça là. Ils sont étrangers parce qu'ils ne font pas partie d'Israël. Donc, tous ces terres promises ne sont pas pour eux. Ils sont étrangers aux alliances. C'est pourquoi ils sont loin. Hein? Ils sont très loin. On dit qu'ils sont loin. Ils ne sont pas dedans. Donc, Christ a fait de ces gens-là un seul. Donc, c'est Christ qui a amené les païens. C'est pourquoi les Européens, tout ça, les Adjaphétistes là, ils ne veulent pas faire la circoncision. Ils se disent, nous sommes devenus, l'incirconcision, c'est un circoncis de cœur. La circoncision de cœur qui est importante, c'est eux qui ont changé tout ça. Sinon, la circoncision continue. Ça continue en Afrique. Ce n'est pas encore arrêté. Païen est celui qui est sans espérance. Ils sont sans espérance parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Dieu travaille avec des clauses, des alliances. Toutes ces lois, l'homme doit le mettre en pratique. C'est une alliance. Donc, il y a toujours des choses qu'on doit mettre en pratique qui soudent l'alliance. Donc, si vous faites et vous ne respectez pas ces alliances, ça veut dire que l'alliance sera coupée. Et donc, le respect de ces lois, c'est ça qui confère pour les régions monothéistes. Il se dit que quand tu respectes ces lois, tu as espoir d'être ressuscité. Donc, tu as l'espoir pour demain, hein, la vie qui va venir. Et pour les Juifs, c'est les lois. Pour les musulmans, c'est les lois. Maintenant, pour les chrétiens, c'est Christ. Tu dois mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Donc, les païens n'ont pas tout ça là. Vous voyez? Comment? Vraiment? Comment vivaient les incirconcis? Ça, c'est un chapitre que je ne peux pas maintenant finir. Donc, les incirconcis, comment ils vivaient avec de la prostitution, anarchie, ils faisaient tout ce qui n'est pas bon. Ils tuaient, ils désacralisent. L'homme n'est rien. On peut tuer l'homme, on peut mettre en prison. L'homme ne doit pas revendiquer ses droits. On tue, on fait tout. On coupe la tête de Jean-Baptiste parce que la femme, l'autre, le Domite là veut marier et l'autre a dit non. Mes frères, mes soeurs, voilà, je suis arrivé à la fin et je vous dis merci beaucoup. Et on se verra très prochainement. Donc la semaine prochaine sera encore une compilation. Une compilation que je vais faire avec les deux vidéos qui parlent de
s'aiment. Donc, merci beaucoup. À bientôt.